Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi matin. Nous sommes le 20 juillet 2026. Nous voulons passer ce moment ensemble dans notre plateforme, la clé de la maison de David. Pour la prière de tous les lundis matins, nous voulons prier et abandonner cette semaine entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie, pour la paix, pour la joie que tu nous as donnée ce matin. Merci Seigneur. Tu as combattu pour nous les combats tant visibles qu'invisibles. Et ce matin, tu as décidé que nous puissions faire partie du monde des vivants. Nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons t'abandonner ce moment. Règne en puissance et en maître du début jusqu'à la fin, afin que notre semaine soit assurée et que nous ne soyons pas dans la crainte et dans les angoisses. Nous te bénissons pour ton amour et pour ton assistance. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Assiste-nous. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à notre place. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple, mais qui représente beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Quelque chose à laquelle on ne fait pas très attention, mais c'est à cause de cette chose-là qu'on est soit dans le Seigneur, ou bien soit on est exclu de la famille du Seigneur. Nous allons prendre un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 13 au verset 15. Actes des Apôtres 19, 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il se fait que, un beau jour, il existait un grand sacrificateur dans cette contrée-là en Israël. Et ce sacrificateur il s'appelait Sheva. Il était l'un des principaux sacrificateurs de ce temple-là. Et il avait 7 enfants. Et comme le sacrificateur Sheva servait le Seigneur, il était toujours dans la synagogue en train de servir le Seigneur, en train de chasser les mauvais esprits des gens, en train de prier pour les gens, pour que les gens soient libérés. Et bien ce sacrificateur avait ces 7 enfants-là. Et ce jour-là, un beau jour, les 7 enfants de Sheva ont décidé d'aller faire le travail que faisait leur papa. Ils sont allés au temple. Ils ont commencé à prier pour les gens qui étaient possédés. Et pendant qu'ils priaient pour ces gens qui étaient possédés, la Bible nous dit que l'un des esprits malins qui était dans ces gens-là leur a interpellé en disant je connais Jésus et je connais Paul. Paul de celui qui était Saül, donc l'apôtre Paul. Mais vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? Et comme il ne savait pas leur répondre correctement, la Bible dit que cet esprit malin, il s'est accaparé de ces gens-là, des fils de Sheva. Il a commencé à les maltraiter. Il les a tellement maltraités qu'ils sont sortis de là blessés et nus. C'est-à-dire qu'il les a tellement maltraités, il leur a arraché leurs habits, qu'ils en sont sortis complètement nus. C'est grave, ça. C'est grave, mais
qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, ce qui s'est réellement passé, c'est que l'esprit malin qui était dans ces gens-là, qui étaient possédés, cet esprit malin, c'est un esprit. Et l'esprit malin qui nous possède, nous les humains, ces esprits malins savent reconnaître si nous sommes de Dieu ou si nous ne sommes pas de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'identité spirituelle. Chacun de nous porte une identité. Vous avez une carte d'identité. La mienne, une carte d'identité. Dans la carte d'identité, il est écrit tout ce que tu es. La carte d'identité permet de comprendre, de donner des renseignements importants sur ta personne. Donc, la carte d'identité permet à la personne qui la rencontre, permet à cette personne de savoir à qui il a affaire. Donc, une carte d'identité, telle que je l'ai là, ça te renseigne sur ta nationalité, ton nom, ton adresse, et dans certaines autres cartes d'identité, il y a tes origines, il y a ta nationalité, il y a de qui tu es issu, de qui tu es sorti, qui est ton père, qui est ta mère, c'est-à-dire qu'il te donne ton identité complète. Parce qu'on est en face d'une personne humaine qui doit avoir des origines. Voilà une carte d'identité. Ça, c'est notre carte d'identité en Belgique. Donc j'ai ma photo, j'ai tout ce qui renseigne que je suis bien moi, Ézéchias Menga. Et au niveau spirituel également, c'est-à-dire que on ne porte pas physiquement une carte d'identité spirituelle, mais cela est inscrit sur nos personnes. C'est comme ça que quand tu rencontres un homme de Dieu, il te dit bonjour, dit ah homme de Dieu, je vois que l'esprit de Dieu en toi, je vois que tu es rempli, je vois. Ça dit, comment est-ce qu'il voit? Parce que c'est l'identité spirituelle que chacun de nous porte. C'est comme ça que quand tu pries pour quelqu'un, tu veux prier pour quelqu'un, le Saint-Esprit te montre que la personne est vraiment vide, il n'a rien. Il n'a rien du Seigneur. Il ne possède rien du tout spirituellement. Et c'est comme ça que quand tu pries, à la fin tu dis à la personne, papa, maman, voilà, l'Esprit me montre qu'en toi il n'y a rien. L'Esprit me montre que vraiment tu es un canal par lequel tout le monde, tous les esprits peuvent passer et te faire du mal. Il faut prier. Chaque fois, bien aimé, quand nous disons il faut prier, c'est pas pour le plaisir de vous dire de prier. Parce que si tu pries, tu renforces ton identité spirituelle. Parce que l'identité spirituelle que nous avons, si tu es rempli par l'Esprit de Dieu et qu'à un moment tu négliges la prière, tu diminues l'intensité de la prière, et bien aimé, tu peux commencer à perdre certains éléments de ton identité, de ta carte d'identité spirituelle. Dans la carte d'identité, il y a ta signature, tu as signé. Dans la carte d'identité, il y a ton adresse. C'est-à-dire que, bien aimé, spirituellement, quand nous rencontrons des gens spirituels, ils voient en nous qui nous sommes, parce que c'est notre identité spirituelle. Et ce jour-là, ces 7 fils de Sheva qui se sont aventurés pour faire ce que leur papa faisait, eh bien, ils ont rencontré des difficultés énormes. Je voulais dire par là que cela ne veut pas dire que si ton père physique, ton père biologique est serviteur de Dieu et que tu es ton fils, et que tu ne te mets pas à prier, et que tu n'es pas un homme de prière, ne pense pas que l'identité spirituelle de ton père, il va te le transférer. Non. Il va prier pour toi, tu auras la grâce du Seigneur. Mais tu devras plus tard toi-même penser à développer ton identité spirituelle. Parce que le jour où tu n'auras plus la couverture de ton père biologique, eh bien les problèmes spirituels vont commencer à t'atteindre. Parce que c'est comme si tu as une porte qui est ouverte et que toute personne, tout esprit peut passer par cette porte pour te faire du mal. Alors, parmi les questions que l'esprit malin a posées aux 7 fils de Sheva, il leur a demandé, qui êtes-vous? Quelle est votre identité spirituelle? Qui est votre père? Qui est votre père? Bien aimé, ce que je suis devenu aujourd'hui, je l'ai hérité de mon père et de ma mère. Mais nous parlons beaucoup plus du père parce que mon nom de famille, c'est le nom de famille de mon papa. Le monde est fait comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai beaucoup plus hérité de mon père que de ma mère.
Parce que quand on parle d'identité spirituelle, on parle du Père. On ne parle pas de la mère. Bien qu'actuellement, la justice est en train de changer beaucoup de choses. Tu peux avoir l'identité spirituelle de le nom de ta mère à ta naissance, parce qu'on est en train de changer de choses. Mais tel que c'est connu, tel que cela demeure toujours habituellement, on prend l'identité de son papa. Alors, qui est ton père? Ton père, on le connaît. Mais toi, qui es-tu? Bien-aimé, cela ne veut pas dire que le fils du roi est roi. Non, le fils du roi, c'est un prince. Mais la fonction royale, ce n'est pas la même fonction qu'exerce un prince. Le fils d'un grand serviteur de Dieu, il est fils d'un grand serviteur de Dieu. Mais il n'est pas serviteur de Dieu s'il ne se donne pas au Seigneur. S'il ne se soumet pas au Seigneur, il est nul. Bien-aimé, tu peux être un grand serviteur de Dieu et avoir un enfant qui fait n'importe quoi dans la vie. On l'a vu, on le voit. Tu es un grand serviteur de Dieu, mais tu es un enfant qui est un dealer, qui vend des drogues, qui consomme de la drogue. Mais toi, tu es serviteur de Dieu. Donc cela veut dire que bien-aimé, toi tu as une identité spirituelle, mais ton fils, ta fille, ta famille, quelle est son identité spirituelle? C'est très important ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Parce que des fois ça fait mal de regarder le comportement de ton fils, de ta fille, alors que toi tu sacrifies beaucoup de choses auprès du Seigneur, parce que tu es un sacrificateur. Mais la vie de ton fils et de ta fille, ça laisse à désirer. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne puisse te tromper. On ne se moque pas de Dieu. Ne se moque pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as prié. Tu as consacré ta famille entre les mains du Seigneur. Mais si la famille ne veut pas prier, elle n'aura pas une identité spirituelle comme tu le dis. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Il nous dit quoi? 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10, nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et non plus que vous avez été annoncé. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quiconque, la Bible dit au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il y a deux familles sur la terre. Il y a deux familles dans le monde. La famille de Dieu et la famille du diable. La famille des enfants de Dieu et la famille des enfants du malin du diable. Donc, si toi, tu ne choisis pas, pourquoi je dis que tu ne choisis pas? C'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne dont le papa était pasteur et la maman était servante de Dieu que automatiquement tu es enfant de Dieu. Non, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Bien aimé, cet enseignement, ça représente en fait les bases. Les bases d'une vie chrétienne. Ça fait partie des bases d'une vie chrétienne. Si tu n'as pas cette base-là, tu peux mener une vie chrétienne semée de beaucoup d'obstacles. Parce que la base comme telle, tu ne l'as pas. Ici, il est dit que celui qui pratique le péché est d'un fils du diable. Pourquoi nous venons au Seigneur? Parce que nous nous rendons compte que je pratique facilement le péché. Et tous les soirs, je me repens, je demande pardon au Seigneur. Mais le lendemain, je tombe de nouveau dans le péché. C'est-à-dire que pour pratiquer le péché, c'est facile auprès de moi. Alors, quand nous pratiquons souvent le péché, cela découle de notre identité spirituelle. Parce que quelque part, nous faisons partie de la famille de l'ennemi. Parce que si nous savons que nous faisons partie de la famille de Dieu, chaque fois que le péché va me tenter de pouvoir l'exécuter, je vais faire en sorte de pouvoir l'éviter.
Et quand bien même je pourrais tomber de nouveau dans le péché, je ne vais pas attendre le soir pour faire la repentance. Directement quand j'ai commis le péché, dans la journée, pendant cette occasion, directement le Saint-Esprit m'interpelle en disant, tu viens de commettre un péché. Directement je me repens. Je n'attends pas le soir, quand je rentre chez moi, quand je fais la prière avant de dormir, que je me réponds. Non, je me réponds directement. Parce que je sais qu'il y a deux familles, la famille de Dieu et la famille du diable. Tantôt tu fais partie d'une famille, tantôt tu fais partie de l'autre. Mais automatiquement, pour ne pas faire partie de la famille du diable, il faut le déclarer. Pourquoi je récite sur tout ça? Parce que le livre de Jean, chapitre 10, et c'est là qu'on va terminer, le livre de Jean, chapitre 1, verset 10, il est écrit, verset 10 à 12, excusez-moi, il est écrit clairement et sainement. Jean chapitre 1, 10 à 12, la Bible nous dit ceci. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Je vais remonter au verset 9 pour comprendre. La elle là c'est quoi? Cette lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, la lumière qui est Jésus, elle est venue auprès des siens, la Bible dit que les siens l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu comme moi et toi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné dans cette lumière, dans la présence de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir, je reprends, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui a trait à l'homme. On exclut tout ce qui a trait à la famille. On exclut tout ce qui a trait à l'héritage. On dit que maintenant, cette lumière qui est Jésus, qui est venue en toi, ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus, je reprends, ils sont devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est né, quand on vit, on n'est pas automatiquement enfant de Dieu. Pour l'être, on doit le devenir. Et pour le devenir, il faut accepter Jésus, qu'il habite tout le temps en toi. Chaque fois que tu agresses ce Jésus-là, tu dois te repentir parce que tu lui as fait mal. Chaque fois que tu pêches, Jésus est attristé, tu dois lui demander pardon. Parce que Jésus n'aime pas le péché. Jésus n'aime pas le péché. Or, toi, tu vis dans le péché, tu évolues dans le péché, et tu restes comme ça, c'est très, très dangereux. Parce que tu détruis ton identité spirituelle. Ton identité spirituelle a été renouvelée quand tu as accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Je le dis bien, quand tu as accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais il ne faut pas dire, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, non. Il ne faut jamais dire comme. Parce que comme, en fait, cela veut dire que Jésus n'est pas Seigneur et Sauveur. Mais quand tu dis en tant que Seigneur et Sauveur, là, tu identifies réellement qui est le Christ. Parce que souvent, nous commettons l'erreur en disant, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. C'est très dangereux. Même à toi qui fais accepter Jésus à un frère, à une sœur, évite de dire que je te le fais accepter comme Seigneur. Non, il faut enlever l'adjectif comme. Il faut remplacer en tant que. C'est très important ce que je dis, parce que quand nous disons comme, en fait, tu n'as rien fait auprès de la personne, parce que Jésus, tu as stipulé que Jésus n'est pas le Seigneur et le Sauveur. Donc, pour devenir enfant de Dieu, on doit accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais il se fait que les enfants de Shiva, bien qu'ils avaient accepté Jésus, peut-être comme Seigneur et Sauveur, bien qu'ils croyaient que comme leur père, c'était un responsable religieux très important, et bien ces enfants de Shiva, l'ennemi, le démon, leur a montré que il n'y avait aucune identité spirituelle en eux. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous revenions aux bonnes choses et puis que nous revenions à la normalité. Vous savez, dans le monde, quelque part, j'ai lu que l'homme s'améliore en vieillissant. Vous savez, quand on vieillit, on essaie de corriger beaucoup d'erreurs qu'on faisait avant. Quand on vieillit, on essaie de devenir propre. Quand on vieillit, on essaie de devenir saint. Parce qu'on se rend compte de toutes les bêtises qu'on a commises.
Mon frère, ma soeur, tu es jeune, tu es encore jeune. Tu n'es pas âgé, tu n'es pas vieux. Il est temps pour toi de te comporter comme un enfant qui est jeune, qui a toute la fleur de la vie devant lui et qui veut s'améliorer. Améliore-toi en fuyant le péché. Améliore-toi en recherchant ton identité spirituelle. Améliore-toi. Parce que sinon, si tu n'as pas accepté cette lumière qui est Jésus, si tu as décidé de ne pas l'attrister, lui qui habite dans ton cœur, eh bien, il faudrait faire en sorte que ce Jésus-là soit dans la joie, qu'il soit toujours content de toi. Et pour qu'il soit content de toi, tu dois protéger et surtout vanter ton identité spirituelle qui est en Jésus. Les enfants de Sheva, c'était les enfants d'un grand serviteur de Dieu, mais ils ont été tabassés, maltraités, parce qu'ils n'avaient pas d'identité spirituelle. Tu as un papa qui est serviteur de Dieu. Tu as une maman qui est servante de Dieu. Mais toi-même, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Si aujourd'hui, les inspecteurs passaient à la maison et commençaient à faire un contrôle régulier dans la maison pour voir l'identité spirituelle de tout le monde, ton père et ta mère vont montrer leur identité spirituelle, qui sont serviteurs de Dieu, qui sont dans le camp de Dieu, dans la famille de Dieu. Et toi, quand on va te demander ton identité spirituelle, ils vont se rendre compte qu'en fait, l'identité spirituelle que tu as, c'est l'identité de la famille du diable. Et ils vont te prendre. Ils vont te prendre, ils vont partir avec toi. Parce que tu n'as pas l'identité spirituelle des enfants de la famille de Dieu. Je veux prier pour toi. Toi qui n'en as pas. Je vais prier pour toi. Toi qui ne te rends même pas compte que tu dois entretenir cette identité spirituelle. Parce que nous sommes le fruit, nous sommes tout le temps menacés par les péchés. Et chaque fois que nous commettons le péché, eh ben, nous diminuons nos points comme le permis à points en France, nous diminuons nos points sur notre permis de conduire, jusqu'à ce que quand on n'aura plus de points, eh ben, on n'aura plus d'identité spirituelle des enfants de la famille de Dieu. Je vais prier pour toi, toi qui es accaparé par cela. Je vais prier pour toi, toi qui te rends compte que par moment, tu poses des actes qui ne sont pas normaux et tu essaies de chercher à savoir pourquoi ces actes ne sont pas normaux. Eh bien, le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'as plus d'identité spirituelle, l'identité qui te qualifie en tant que faisant partie de la famille de Dieu. Je vais prier pour toi, pour que tu ne sois pas comme les fils de Sheva. Je vais prier pour toi, pour que l'Esprit de Dieu puisse t'accompagner tout le temps, en toutes circonstances, parce que le Saint-Esprit nous parle tout le temps, toujours. Là où tu es, je mets ta main sur le cœur et je vais prier. Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as créés, Père de gloire Jésus, à ton image et à ta ressemblance. De là, tu voulais que nous puissions réellement porter ton identité, Seigneur. Mais regarde, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes voués à beaucoup de courants qui nous entraînent ça et là, beaucoup de courants qui nous empêchent de vivre réellement la vie que doivent mener les enfants, des enfants de Dieu, les enfants qui ont ton identité, Père de gloire. Seigneur, nous voulons que ce matin, que tu touches le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, Père de gloire, qui se rend compte que réellement, il n'a plus ou il a perdu ton identité spirituelle. Je voudrais, Seigneur, que tu touches ce cœur qui est meurtri, que tu touches ce cœur qui est affaibli, que tu puisses encore, Père de Jésus, te manifester de nouveau dans ce corps qui porte ce cœur meurtri, afin que, Seigneur Jésus, que tu puisses le ramener dans ta famille. Seigneur, nous ne sommes pas maîtres de nos vies parce que nos vies t'appartiennent, mais fais en sorte, l'homme de Galilée, que nous puissions toujours appartenir à ta famille, que nous puissions toujours vanter tes mérites dans nos vies, parce que tu nous fais du bien et tu nous as toujours fait du bien par ta présence. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, parce que nous savons que tu vas t'occuper de mon frère et de ma sœur. Nous te bénissons, l'homme de Galilée, parce que nous savons que tu vas donner la vie, la paix, la joie à mon frère et à ma sœur. Et que, Seigneur Jésus, tu vas réellement le ramener auprès de toi. Car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Mon frère, ma sœur, je te souhaite de passer une bonne journée.
que ta semaine soit remplie et fournie et que ta semaine continue à te montrer que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un enfant de Dieu et Dieu a besoin de toi. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble et si le Seigneur le veut bien, on se retrouve à la fin de la semaine de vendredi prochain pour une autre histoire, selon que le Saint-Esprit va nous inspirer. Soyez bénis ce matin. Shalom, shalom.